Good morning YouTube. Je me fais une petite place parmi vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Paul de la chaîne Neverland. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Delta EcoFlow et c'est vrai que j'utilise peut-être un titre un petit peu dur pour cette vidéo. Mais oui, il y a de grosses lacunes dans cette station solaire. Je vais vous en parler. D'autant que cette station solaire, vu que moi je suis autonome en électricité, encore une fois, je vous invite à vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo pour pouvoir rester en contact. Et je vous invite à voir un petit peu ce que j'ai fait en autonomie au niveau d'un terrain où je suis avec le camping-car et dans le camping-car avec plusieurs installations différentes de manière à avoir un maximum d'énergie et un maximum de rentabilité. Alors, je vois que cette Delta, tout d'abord, vous devez comprendre que je ne l'ai pas utilisée. C'est un partenariat, donc j'ai aucune, j'ai aucun avantage à la descendre, à dire un petit peu ses défauts. Mais sur la chaîne, je veux une transparence absolue, et donc je vais un petit peu, je suis navré de le dire, descendre un petit peu ce produit. A contrario d'une autre que je mets en description de vidéo, donc je vous invite à aller voir celle que je propose en description, qui est nettement, quand je dis nettement, c'est entre 300 et 400 € moins cher que celle-ci, et qui n'a pas toutes ces lacunes dont je vais vous exposer aujourd'hui. Alors, c'est une batterie à l'intérieur, c'est pas du LiFePO 4, c'est la première chose qu'il faut savoir. Bon, mais ça en général, c'est toutes les stations solaires. Vous savez que moi je présente les batteries de chez Creabest, que vous retrouvez également en description, qui sont pour moi les meilleures batteries que je peux connaître et que j'ai eu la possibilité non seulement de tester, de mettre vraiment à contribution dans des demandes très fortes en énergie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise des demandes très fortes, comme par exemple une pompe de forage, ou que je me chauffe en 1000 watts avec des chauffages électriques, d'accord. Mais la Delta, c'est pas une station que j'ai utilisée, parce que si vous allez voir mes vidéos, vous allez vous apercevoir que je me suis créé une petite station que j'appelle ma petite station EDF à moi, qui est sur mon terrain, et donc je recharge tout mon camping-car via cette installation solaire, mais également via l'installation solaire vraiment conséquente et suffisante que j'ai faite sur le camping-car. Donc c'est pas du tout pour moi nécessaire d'utiliser la station solaire, la Delta. On a des choses à dire sur cette Delta. Alors, premier point, vous savez que la Delta ou les stations solaires, vous avez la possibilité de décharger votre station solaire, c'est-à-dire d'utiliser du USB, tout ce que vous voulez, vous pouvez tirer de l'énergie. À l'arrière, vous avez du 220. Là, par exemple, si je te l'allume, tu vois, là, je te mets du 2000 watts avec la Delta. Tu vois que le chauffage s'allume. Et là, on est à 2000 watts. Alors, exactement, c'est dans les 1796 ou un truc comme ça. Donc, je vais arrêter. Là, ce que tu entends, c'est les fans. Il a 4 fans pour se réguler. Parce que quand tu regardes, elle a un concept qui est très beau, mais le problème, c'est qu'elle est extrêmement compressée comme batterie, et elle a apparemment un souci, si tu veux, de refroidissement. Je m'explique. C'est une batterie, une station solaire, en fait, qui a la capacité, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir fournir de l'énergie et d'en rentrer par panneau solaire, tu vois, via cette prise, pas aller au-delà de 400 watts. Donc tu peux rentrer de l'énergie, la recharger, tout en dépensant de l'énergie en même temps. Ça, c'est un gros avantage des stations solaires. Mais il y a un problème avec la Delta, et c'est ça en fait le haut lieu, si tu veux, de ma vidéo, c'est que elle va s'arrêter très facilement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de fournir ce qu'elle est censée fournir. C'est-à-dire qu'elle doit fournir de l'énergie et en rentrer. Donc on doit pouvoir tirer l'énergie de ces batteries et pouvoir la charger en même temps sans qu'elle s'arrête. Et en fait, elle s'arrête régulièrement, et elle s'arrête pendant 35 minutes. Ce qui est très condamnant pour le mec qui veut utiliser un petit peu cette station solaire. Il va être condamné avec ce problème. Et c'est ce que moi j'ai constaté également dans mes expérimentations avec la Delta. Bon, tu comprends bien que une Delta, c'est pas fait pour être utilisé d'une façon comme, si tu as l'intention de t'en servir véritablement comme une installation solaire, non, c'est faux. Tu te servir de ça pour faire un peu du camping, pour pouvoir te dépanner. Tu peux également lui faire, parce qu'elle peut aller jusqu'à 3300 watts de puissance. Il y a un pur sinus. Mais il y a également un deuxième souci,
c'est que tout est compressé. C'est-à-dire que dedans, tu as un régulateur MPPT, tu as un convertisseur pur sinus, et ça c'est du pur wave, il n'y a pas de souci, le MPPT est bien là. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que dans l'allume-cigare, sur ces stations solaires, il y a quand même une tension régulée. Tu vois, c'est pas, on a du 13,6 qui apparaît, et ça fait plaisir. Par contre, le truc qui va pas, eh bien, c'est que si tu as un MPPT, ton MPPT qui claque, ou si tu as ton convertisseur pur sinus qui claque, tu te retrouves avec plus d'installation. Pour celui qui a opté pour avoir ça, si il a un souci ou de régule ou de convertisseur ou autre, je vais pas dire le mot, mais voilà quoi, t'es bien embêté. Alors, tu vas pas non plus la démonter et chercher à réparer le système, parce que là, si tu es un petit peu profane, si tu as choisi ce système, c'est pas pour t'embêter. Je te garantis que mettre les mains là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai un diplôme en électronique, mais c'est pas pour autant que je vais le faire parce que j'ai la capacité, mais ça va me gonfler de devoir en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as une garantie, tu vas la renvoyer, en attendant, tu es condamné. Alors, si tu as une installation solaire, comme par exemple ce que je propose sur la chaîne, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos. Vous allez sûrement là en fiche retrouver tout un tas de petites vidéos pour aller voir. Eh bien, tu as tout qui est détaillé. C'est-à-dire que tu as ton convertisseur à part, tu as ton régulateur à part, tu as tes panneaux. Bon, mais ça, les panneaux solaires, ils sont toujours à part, que ce soit là ou dans une autre configuration. Et donc, si tu as un convertisseur qui claque, tu as que le changer, c'est très facile, ou ton régulateur, mais tu vas pas être condamné comme avec une station solaire. Ça, faut le savoir. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il y a une station solaire dans laquelle j'ai des retours de folie avec mes abonnés, avec des mecs qui s'y connaissent vraiment, avec qui je parle régulièrement. On s'appelle, on se contacte par mail. Et il y a cette station solaire qu'il faut que tu ailles voir en description, qui est carrément moins chère que la Delta et qui va te produire vraiment qui va être vraiment plus compétente et qui ne va pas s'arrêter dans, si tu veux, cet échange entre l'énergie que tu rentres et l'énergie que tu sors. Elle s'arrête, mais alors continuellement. Et ça, c'est un gros défaut chez Delta. C'est-à-dire que en fait, tu vas avoir véritablement une capacité de 0,8. Allez, on va être dans les 58% véritablement de fonction et pas dans les 100% de la fonction de l'appareil. Parce que c'est un appareil qui chauffe énormément. D'accord ? C'est le problème, j'ai envie de dire, de la Delta. Et c'est un gros problème. Voilà. Et encore une fois, celle que je propose dans la description n'a pas ce souci et est moins chère. Donc, ça vaut quand même le coup. Voilà, allez voir. C'est ce que j'avais envie de dire sur la Delta. À partir de là, c'est vrai que l'idée du concept d'une station qui va produire de l'énergie, qui va être à même d'en recevoir, c'est quand même quelque chose qui est très pratique pour celui qui veut l'utiliser. Le mec qui a des petites demandes en énergie, franchement, ça va bien le faire, ça va bien se passer. Maintenant, si tu as des demandes fortes en énergie, ça va bien se passer aussi, mais encore une fois, si tu rentres de l'énergie solaire en même temps, là, tu vas être condamné. C'est-à-dire que là, tu vas être coupé et ça va être un problème. C'est ce que moi, j'ai vécu aussi. Le peu que je l'ai testé, c'est ce que moi, j'ai vécu. Pourtant, je l'ai très peu essayé, je l'ai très peu testé. Elle a très peu été en fonction, puisque tu comprends bien que j'ai pas besoin d'elle pour pouvoir. Alors, je l'ai pris parce qu'on me l'a proposé, donc je l'ai présenté. Puis c'est une passion pour moi, l'énergie, tout ça, le solaire, l'autonomie. Donc, bien sûr que j'ai accepté de recevoir cette Delta. Mais voilà, il faut dire ce qui est capable de, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Et là, la Delta, elle a un souci de chauffe régulier, faut le dire. Voilà, donc j'espère ne pas me faire d'ennemis, mais plutôt parler honnêtement de ce qui est, ce qui n'est pas. Quand un produit va bien, je le dis. Quand un produit va mieux, je le dis aussi. Et je vous dis, celui dans la description va carrément mieux que la Delta. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'elle monte jusqu'à 2600 watts et celle-là 3300 watts, voilà, en pic. Donc, je pense que pour la plupart, ça vous suffira pour mettre en marche vos cafetières, ou voilà, pour la plupart des mecs qui veulent utiliser des fortes demandes en énergie, comme par exemple un micro-ondes, ça sera pas un problème. Dans celle que je vous propose en description également, elle fournira vraiment de quoi alimenter des demandes énergivores très, très fortes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire sur la Delta. Ça reste un bon produit, hein, mais les défauts qu'elle
qu'elle propose, il fallait que je les soulève. Voilà. Alors, je vous invite également, parce qu'on a dépassé les 20 000 abonnés, je vous invite à aller voir en description également, vous avez mon lien Facebook, de la page Facebook Neverland, et vous avez aussi mon compte Instagram, c'est tout nouveau, je viens de le faire parce qu'on a dépassé les 20 000 abonnés, et je vous en remercie, merci à vous tous. Et puis si vous êtes tombé encore une fois sur la vidéo, abonnez-vous, actionnez la cloche, sinon vous ne recevez pas de notification, vous n'aurez pas les vidéos. Voilà. Et puis ça nous permet de rester en contact, sachez que je réponds toujours aux questions, donc n'hésitez pas à commenter, je serai là. Voilà, vous savez que moi, à la différence, si vous voulez, des données de calcul de ce qu'un produit peut faire, de ce qu'une batterie peut faire, de ce que le solaire est prévu de faire, que ce soit en panneau, que ce soit en régule, en batterie, eh bien moi je suis sur le tas. Et les données de calcul ne sont pas les mêmes que dans la vie réelle où toi tu expérimentes, où toi tu testes. Et moi je peux vous dire que ce que proposent les vendeurs en matériel global, encore une fois batterie, tout confondu, convertir, ce que vous voulez, c'est pas du tout les mêmes que dans la réalité où moi je teste sur le tas, où je vois vraiment la possibilité des produits. Voilà, c'est pour ça que moi je peux me permettre de parler sur la Delta comme ça. Je suis à même de pouvoir dire la vérité des choses. Encore une fois, en situation réelle ici à Neverland, j'expérimente sur le terrain en restant ici de manière autonome. Vous savez que j'utilise pas le gaz. Vous savez que je me chauffe via une couverture chauffante. Encore une fois, allez voir les vidéos. Et que je me débrouille à me chauffer même électriquement maintenant par moment de manière à me chauffer. Mais j'arrive à des résultats qui sont fantastiques, je trouve, minimalistes mais fantastiques. Et donc je peux me permettre de parler des produits et de leur capacité sur le tas réel. Voilà. Merci encore pour avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très vite. Soyez sages. Et puis mettez-moi un petit pouce, ça soutiendra ma chaîne. Merci à vous tous. On se retrouve très vite et passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao!